Après avoir évoqué le bilan de la saison estivale et les perspectives pour l'automne, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie a souhaité évoquer dans son allocution un sujet lié au transport et en particulier aux voitures de tourisme avec chauffeur. Objectif, mieux encadrer les prises en charge des personnes qui sont nombreuses tout au long de l'année et protéger ainsi les taxis et les véhicules de grande remise de Monaco. En 2013, plus de 9000 prises en charge de clientèle sur le territoire national monégasque par des taxis et des véhicules avec chauffeurs étrangers ont été comptabilisées. Près de 250 sociétés de grande remise françaises ont procédé à ces prises en charge. Les taxis français représentant, quant à eux, seulement, si je veux dire, 700 courses sur ce total, d'où l'accent particulier qui a été mis sur les véhicules de tourisme avec chauffeur et le fait que ces derniers temps, ce sont plutôt eux qui ont attiré l'attention. Moi, je souhaiterais attirer votre attention sur un autre phénomène qui est le suivant. Depuis l'assouplissement de la législation française s'agissant de l'installation de professionnels de grande remise, ces sociétés sont passées en France à 3824 contre 413 en 2010. Donc on a quasiment une multiplication par 10 du nombre de professionnels dans cette activité, dont 660 rien que dans les Alpes-Maritimes. Donc nous avons aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes en 2014 entre 1,5 et 2 fois plus de professionnels dans cette activité que sur tout le territoire français il y a seulement 4 ans. Face à cette augmentation significative du nombre de sociétés étrangères en concurrence directe avec les professionnels monégasques, ces derniers ont, selon moi et selon le gouvernement à juste titre, fait part de leurs craintes quant à la viabilité de leur profession au regard de cette concurrence. C'est pour ça que je tenais dès cette partie de mon intervention à m'inscrire en faux contre d'éventuelles accusations de protectionnisme qui se sont fait l'écho ici ou là. Je parlerai plutôt de protection, de défense des intérêts d'une profession qui sont les taxis et les grandes remises monégasques par rapport à la concurrence qui prolifère dans le pays, mais surtout le département voisin. Après des discussions au printemps avec les professionnels monégasques, une nouvelle réglementation pour les taxis et les véhicules de grande remise étrangers a vu le jour. Afin d'encadrer au mieux la prise en charge sur Monaco par des professionnels étrangers et aussi d'identifier les véhicules étrangers qui seront ou seraient autorisés à charger en principauté, l'Association des exploitants des taxis indépendants de Monaco et l'Association monégasque des professionnels de grande remise ont demandé au gouvernement l'instauration d'une vignette. Pour ça que nous avons pris des mesures, nous avons décidé donc de la mise en œuvre d'une vignette. Cette vignette est évidemment payante, ça tombe sous le sens, mais je préfère le souligner. Son montant est fixé à 1 800 € par an et elle est assortie d'une obligation préalable de déclaration de course avec un délai de prise en charge significatif, 2 heures au minimum avant la prise en charge entre le 1er mai et le 31 octobre, donc la haute saison, et 4 heures avant, entre le 1er novembre et le 30 avril. Je voudrais là également rappeler que, suite à la parution au Journal de Monaco des textes instaurant ces mesures, nous avons été contactés par les représentants d'un collectif de VTC des Alpes-Maritimes que nous avons reçus. Je les ai reçus en présence de représentants du département et également, donc, puisque c'est un sujet qui occupe également le département de Paul Masseron à travers l'action de la sûreté publique, et la sûreté publique était présente. Nous avons reçu pendant plus de 2 heures et nous avons écouté les professionnels français qui ont fait part d'un certain nombre de doléances de leur part. Nous les avons en partie écoutés puisque des mesures de clémence au cours du mois d'août ont été prises puisque l'acquisition de cette vignette reste obligatoire, mais nous avons étendu le délai de mise en conformité pour que les professionnels français visés par cette mesure puissent se retourner. Cette clémence, elle prendra fin un jour. Là aussi, je tiens à le souligner. Nous avons, une fois encore, étendu ce délai, mais en rien la mesure n'est abrogée ou aménagée à ce jour.
Et nous avons été, ces tout derniers jours, recontactés par les professionnels du collectif des VTC français, à qui nous avions demandé de réfléchir à d'éventuels aménagements et à des mesures que je qualifierais de réalistes ou de raisonnables pour que nous reprenions les discussions. À ce jour, toutes les conditions ne sont pas rassemblées pour de nouvelles rencontres, mais les propositions sont étudiées par les services concernés.